Je continue en fin de semaine la série d'homélies que j'ai commencée, à laquelle je donnais comme titre « Connexion entre la tête et le cœur ». On s'est dit en cours de route, quand vient le temps de prendre des décisions dans notre vie, il y a des décisions qui sont plus importantes que d'autres. C'est très important d'oublier ni un ni l'autre. Et souvent, quand on a pris une décision qu'on regrette par après, je me dis là, j'ai fait un coup de tête. Je me suis servi de la tête, puis le cœur, je l'ai oublié. L'autre est dangereux aussi. Hein? J'ai un coup de cœur, là, je me garoche. Hey, as-tu réfléchi un petit peu avec ta tête aussi? Hein? Les deux dimensions, moi j'aime dire, c'est Dieu qui nous a donné la tête, là, la jugeote. Puis c'est Dieu qui a donné le cœur. Il faut se servir des deux. En cours de route, pendant cette série d'homélies, on a vu aussi que quand vient le temps d'évaluer la vraie grandeur d'un être humain, il y a des critères qui sont différents entre ce que Jésus pense, ce que notre monde pense. Pour notre monde, si moi je suis riche, je suis quelqu'un d'important. Si j'ai beaucoup d'employés qui travaillent pour moi, je suis important. Et pour Jésus, c'est autre chose. Jésus va dire, la vraie grandeur d'un être humain, ça apparaît quand tu es capable de sortir de toi pour être capable de servir les autres. Et ça prend une vie pour apprendre ça. Regardez les enfants quand ils commencent au début, là, hein, c'est « touche pas mes bébelles, c'est à moi ces affaires-là ». En vieillissant, si on ne fait pas attention, on fait juste changer les bébelles. Mais c'est le même principe, il faut sortir de soi. La semaine passée, on voyait aussi qu'en cours de route, une des tendances qu'on a, c'est un peu inné chez nous, de se comparer aux autres. Et on se disait, c'est important de se rappeler, ne serait-ce que dans la foi, nous croyons, nous autres, que c'est Dieu qui nous a créés. Là. Moi, je ne suis pas un hasard, là. Dieu a voulu que j'existe. C'est vrai pour chacune d'entre nous. Et quand Dieu m'a créé, quand Dieu nous a créés, il ne s'est pas trompé. C'est-à-dire, il n'a pas oublié de me donner des morceaux. Il n'a pas oublié de me donner des talents. Non, non. Dieu savait quelle est ma mission sur la planète, moi, là. Et Dieu m'a donné tous les éléments dont j'ai besoin pour ma mission. Est-ce que j'ai tous les éléments pour votre mission? C'est non. Et des fois, quand on pense qu'il me manque des morceaux, peut-être que je suis en train de jouer la mission d'un autre. Mais pour ce que Dieu attend de moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Et on disait, plutôt que de se comparer aux autres, une des façons pour voir si je pense plus aux autres, est-ce que moi, je suis capable de féliciter les autres? Tu sais, il y a telle personne a tel talent, je ne l'ai pas, moi. Je suis capable d'aller voir la personne et dire, « Hey, je trouve ça tellement beau ce que tu fais. » Moi, je ne suis pas capable, ce n'est pas mon domaine, là, mais je suis content que toi, tu puisses faire ça. C'est un signe que je vois plus largement. Dans la parole de Dieu de la fin de semaine, on nous rappelle quelle est l'intention première de Dieu sur les êtres humains quand il nous a créés. Ce n'est pas un hasard, là. Qu'est-ce que Dieu attendait de nous? On peut dire en général que qu'est-ce que Dieu attend des êtres humains? Mais il attend des êtres humains que les êtres humains vivent en harmonie. C'est ça le but de Dieu. C'est ça qu'il veut qu'on réalise. Mais on est des personnes limitées, on y arrive à différents niveaux, mais c'est bon de savoir ça. Puis dans l'Évangile, on nous parle en particulier du couple qu'il y a entre un homme et une femme. Et je sais qu'il y en a parmi nous qui ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils ont vécu ça, ils ont traversé le temps ensemble. C'est un amour qui a grandi. Je te pour dire félicitations. C'est beau ce que vous avez vécu, puis je rajouterais ceci. Ça dépend de vous deux, mais je crois que ça dépend d'un autre aussi. Ça prend plus grand que nous, là. La vie nous brasse à certains moments. Et il y en a des gens parmi nous qui ont vécu ça sincèrement, qui se sont engagés. Puis à un moment donné, ils ont eu la tristesse de vivre une séparation, de vivre un divorce. Ça fait vivre des tristesses, ça fait vivre des souffrances, là. Et j'en ai rencontré souvent dans ma vie de prêtre de ces gens-là. Puis je peux vous le dire, ce que je dis en privé, je peux le dire en public, je n'ai pas de problème avec ça. J'aime à dire à ces personnes-là qui ont été blessées dans leur couple, là, ce n'est pas la fin de votre histoire. On ne peut pas réduire la vie de quelqu'un à un aspect de son histoire, là. Est-ce que Dieu a d'autres projets pour vous? C'est sûr, c'est oui la réponse. Et j'aime dire, vous savez, quand on pense à l'Évangile, là, il n'y a pas une personne qui est capable de couvrir l'Évangile au complet. Est-ce que moi, je vis toutes les pages de l'Évangile? Non, 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 non. J'aimerais ça, là. Est-ce que j'y arrive? C'est non. C'est bon de savoir comment on couvre toutes les pages de l'Évangile. C'est tout le monde ensemble. Alors, j'aime dire à ces gens-là, peut-être que cette page d'Évangile-là, vous ne la vivez pas entièrement. Il y a plein d'autres pages que vous vivez, par exemple. Et c'est quand on se met ensemble qu'on couvre l'Évangile. Ça fait baisser un peu la pression sur nos épaules. C'est ça qui nous est demandé. J'arrive maintenant au passage qui, moi, a retenu mon attention en fin de semaine. C'est une toute petite phrase qui est tirée de la première lecture, qui est tirée du livre de la Genèse. Et la phrase, moi, sur laquelle j'ai médité en fin de semaine, c'est la suivante. « Il n'est pas bon
que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Et qu'est-ce qu'on veut nous rappeler à travers ça? Nous autres, les êtres humains, on est faits pour être en lien les uns avec les autres. On a besoin, si je le disais dans d'autres mots, on a besoin de groupes d'appartenance, là. Sinon, je vais finir isolé, puis je ne pourrai pas m'épanouir. Mettons ça encore plus concret. Comme être humain, j'ai besoin d'appartenir à une famille. Comme être humain, j'ai besoin de faire partie d'un groupe d'amis. On rêve toujours que les autres en ont 50, 60 amis. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir 50, d'en avoir 3, 4 solides du fait du chemin. Mais j'ai besoin de ça. Sinon, je ne pourrais pas m'épanouir. Puis même dans mon travail, dans mes activités, j'ai besoin de mes collègues de travail. C'est comme ça qu'on se complète, là. Et on l'oublie parfois, mais spécialement dans nos pays à nous, ici, là. Vous savez qu'un des grands problèmes qu'on ne parle pas souvent dans nos pays à nous, on parle beaucoup des finances, on parle beaucoup de ça. C'est vrai, c'est des vrais problèmes. Mais un des problèmes très importants qui se vit dans notre pays, dont on ne parle pas, beaucoup de gens se sentent seuls, isolés. Puis on ne les entend pas parce qu'ils sont cachés, on ne les voit pas, hein? Mais ça crie, mais ils sont cachés. C'est tellement vrai que ces dernières années, on a fait des expériences qui nous ont montré là, que s'il y en a qui doutent, là, on ne peut plus douter. C'est tellement évident. Je vous donne l'expérience qu'on a tous vécue il y a quelques années. Moi, quand on a vécu ça, j'étais du côté de Saint-Hyacinthe, là. On a vécu la pandémie. Pendant la pandémie, là, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Je me suis promené un petit peu dans des résidences, entre autres. Vous savez ce qu'on disait dans les résidences aux personnes? Bouge pas. Reste dans ta chambre. Sors pas, rencontre personne, c'est dangereux. Je sais pourquoi on le disait, là. Mais je peux vous dire, là, puis je ne l'invente pas, ce n'est pas dans les livres. Moi, Jacques Lamoureux, j'ai vu des personnes pendant la pandémie, là, perdre leur capacité à une vitesse phénoménale. C'est-à-dire, entre le début de la pandémie, la même personne, puis la fin de la pandémie, c'était plus la même personne. Elle avait perdu toutes ses capacités. Hey, ça nous montre, là, on pense que je peux me débrouiller de ça. J'ai besoin absolument du contact avec les autres. Et toujours à partir de cette même parole, je l'ai extensionnée un peu quand je me suis mis à méditer là-dessus, et je rajoute ceci. Il n'est pas bon qu'un chrétien, qu'une chrétienne soit seule. Vous savez que dans la vie chrétienne, il y a plus qu'une dimension. Dans la vie chrétienne, il y a notre relation avec Dieu. J'ai déjà rencontré des gens qui disaient, « Moi, là, mon affaire, ma vie de prière, c'est simple, c'est ça. C'est Dieu, puis moi, puis on a une belle relation. » Mais juste ça, là, ça ne marche pas. C'est bon de savoir ça. Ça, c'est la spiritualité chrétienne. Dans d'autres domaines, allez voir, là, mais nous autres, ça ne marche pas. Ah non, 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 non. Est-ce que c'est bon de prendre des moments seuls avec Dieu? Oui. Moi, je peux vous dire, j'ai marché autour de Jean Coutu ce matin, là. Ça m'a fait du bien. J'ai prié pendant ce temps-là. Est-ce que c'est bien que je prenne des moments pour lire? Est-ce que c'est bien qu'on prenne des moments pour vivre une célébration comme on le fait là? Oui, tout ça, c'est très bon. Mais il manque quelque chose dans la spiritualité chrétienne. Pour grandir dans la spiritualité chrétienne, j'ai besoin d'être en contact avec d'autres chrétiens. C'est le meilleur moyen pour grandir. C'est très important de savoir ça. On a besoin de savoir, moi j'aime souvent dire, j'ai besoin de savoir qu'il y a d'autres qui ont la même maladie que moi, là, qui croient qu'il y a un Dieu qui nous accompagne. Puis quand on en rencontre d'autres, ça nous stimule. Si j'en rencontrais plus, bien, je commencerais à douter. On a besoin de ça. Je disais tantôt, on a besoin de groupes d'appartenance. Sinon, on va finir seul, puis on va finir isolé. On l'oublie parfois, mais un de ces groupes d'appartenance, c'est quoi? C'est l'Église. Et je vous parle juste de l'Église, pas juste l'Église en général, là. J'ai besoin d'appartenir à une Église locale. J'ai besoin de rencontrer du vrai monde en personne. Vous n'êtes pas des photos, là, vous autres, vous êtes du vrai monde, là. J'ai besoin de ça pour grandir dans ma foi. Et un des aspects que j'aimerais vous parler ce matin, qu'on ne parle pas souvent, puis il faut l'adapter à notre situation à nous, on est des gens sur le terrain, là, nous autres,
j'aimerais vous parler d'amitié spirituelle. C'est très différent. On n'est pas des sœurs cloîtrées, là, nous autres. Il y en a qui veulent rentrer au monastère, vous me le direz, là, mais la plupart de nous, on n'est pas des sœurs cloîtrées, puis moi, je ne rentrerai pas au monastère non plus. C'est pas ça qui m'est demandé. Comment on fait ça pour développer sa vie spirituelle, pour développer des amitiés spirituelles? Bien, je vais vous le dire comment on fait ça pour des gens comme nous. On grandit spirituellement, on développe des amitiés spirituelles. Comment? En posant des gestes au nom de notre foi avec d'autres chrétiens. C'est comme ça qu'on grandit et ça fait toute une différence. Et vous savez qu'en fin de semaine, on veut souligner le premier anniversaire de notre projet qu'on a développé, qui est en marche, cas de dire, notre projet d'Église en marche. Et je vais vous montrer qu'à travers ce qu'on a vécu au cours de la dernière année, des choses qui étaient déjà là, des choses nouvelles qu'on a ajoutées, il y a des chrétiens qui se sont mis ensemble pour faire du bien et qui, le faisant, ont développé des amitiés spirituelles. Bien, je vous donne un exemple. Ici, à la messe de 10h30, vous l'avez vu tantôt, il y a un paquet de jeunes qui sont descendus en bas pour vivre un éveil religieux adapté à leur âge. Mais pour que ça se fasse, ça prend du monde qui s'occupe de ces jeunes-là. Là. Vous avez vu les adultes descendre avec eux autres. Là. Ils sont une dizaine d'adultes, une douzaine d'adultes qui sont ensemble. Puis là, ils préparent quelque chose. Bien, veut pas, ils se parlent. Pensez-vous qu'ils se parlent juste de leurs jeunes? Ils finissent par se connaître. Ils se parlent de toutes sortes d'affaires. Ils sont en train de développer une amitié spirituelle. On a des chorales dans nos paroisses. Hier, j'étais à Saint-Mathieu-Belleuil, il y a une chorale. Vous savez ce qu'ils font, les chorales? Ils chantent. Nous autres, on a des chanteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le lundi soir, ils pratiquent. Pensez-vous qu'ils parlent juste du chant? Je les connais, ces gens-là, ça parle de n'importe quoi. Là. Mais pendant qu'ils font ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de développer des amitiés spirituelles. Depuis un an, on a décidé de partir des parcours spirituels pour adultes. Avant Noël, l'année passée, on a fait un parcours qui s'appelait la gratitude. Être capable de dire merci pour ce qu'il y a de beau dans notre vie, pas juste chialer sur ce qui ne va pas bien. Là. Mais ces gens-là, ils ont soupé ensemble, ils ont regardé des vidéos, ils ont échangé ensemble. Mais au cours de ces rencontres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des amitiés spirituelles. Puis après Noël, on a proposé le parcours Alpha de la même façon. 72 personnes qui ont vécu ça. Ils ont développé des amitiés spirituelles, puis présentement, il y en a une cinquantaine qui sont en train de vivre ça. Là. Tout ça, c'est des amitiés spirituelles. Puis comme il y a un repas là-dedans, mais ça prend des gens qui préparent le repas, ça prend des gens qui lavent la vaisselle. Hey, même en lavant la vaisselle, on peut développer des amitiés spirituelles. Tout est bon. D'autres activités, on ne les voit pas toujours, mais dans chacune des paroisses, il y a des marguilliers. Mais c'est quoi le but des marguilliers? C'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos projets de pastoral aboutissent? Bien, ça prend des gens qui s'occupent de cette dimension-là. Puis à force de se rencontrer, ils se parlent. Ils ne se parlent pas juste dans les réunions, là, ils se parlent entre eux autres. Là. Ils développent des amitiés spirituelles. Cette semaine, on a fait un pèlerinage, on est allé à Québec. On était 40 personnes, on a pris l'autobus, là. Vous voulez savoir ce qui s'est passé dans l'autobus? Ce qui se passe dans l'autobus reste dans l'autobus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant tout ce voyage-là, bien entendu, il s'est développé des amitiés spirituelles. C'est ça la vie, là. C'est comme ça qu'on grandit comme chrétien. Puis en fin de semaine encore, on va vous demander, on a besoin de personnes pour faire des lectures, des gens pour servir la messe, des gens pour tout autre service qu'on a besoin. On a besoin, entre autres, des gens pour nous aider pour les funérailles, servir, lire, être sacristain. Puis des fois, je vous dis, c'est pas juste pour nous rendre service qu'on vous demande ça. Oui, ça nous rend service parce qu'on en a besoin. Mais c'est de croire que si c'est vrai, je donne mon nom, ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes et ça va m'aider à grandir spirituellement. Je vous dis ça parce que la pensée courante, c'était juste, on grandit spirituellement seulement quand on prie. C'est pas vrai, ça, là. Oui, quand on prie, on grandit spirituellement, je fais attention à ce que je dis, là, mais quand on pose des gestes, quand on reste service ensemble, on grandit spirituellement. Je vous donne un dernier exemple, parce que j'ai eu la chance de rencontrer une fois, il y a au-dessus de 25 personnes qui ont donné leur nom pour s'occuper des démunis. Et je peux vous dire, quand on a fait la réunion, je sentais l'enthousiasme de ces gens-là. Puis quand on va bâtir ces projets-là, puis je vais vous en parler avant longtemps, là, j'attends que les fils soient attachés, là. Moi, je suis sûr que ces gens-là qui vont faire du bien pour les démunis, puis on va le faire au nom de notre foi, nous autres, là, je vous garantis
que ces gens-là vont grandir spirituellement puis ils vont développer des amitiés spirituelles. C'est hors de tout doute, ça. Alors ce matin, ça nous rappelle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que les chrétiens soient seuls. On peut dire merci, ce matin, on n'est pas tout seul. On est ensemble pour prier, ça donne toute une force. En terminant, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je te remercie de me rappeler ce matin qu'il n'est pas bon que je sois seul, coupé des autres. Tu m'invites même au niveau de ma foi à ne pas rester seul dans mon coin si je veux vraiment grandir dans la foi. Je crois aussi que c'est en priant, mais aussi en posant des gestes au nom de ma foi avec d'autres, que je vais vraiment grandir dans la foi. Et je te remercie de mettre des personnes sur ma route qui me permettent de vivre des amitiés spirituelles. Merci de m'accompagner. Amen. Alors, je vous invite à réfléchir sur cette parole. Dieu nous dit, il n'est pas bon qu'on soit seul. C'est vrai au plan humain, c'est vrai au plan spirituel. Comment ça rebondit dans mon cœur ce matin?